Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler radio, on va faire le débrief des audiences radio qui sont apparues il y a déjà 10 jours pour les radios nationales. Mais comme j'arrive avec un peu de retard, on parlera également des radios en Île-de-France, on parlera également du changement dans le système d'enquête et puis on fera tranche par tranche qui est en forme, qui n'est pas en forme, on va dire, du côté des matinales info, du côté des radios musicales, du côté des après-midi. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. J'ai étudié rapidement les chiffres, je vais pas vous mentir que j'ai pas eu beaucoup trop de temps ces derniers jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on commence tout de suite par tous ces chiffres. Puis n'hésitez pas à me dire, tiens, quelle radio vous écoutez, ce que vous écoutez en ce moment, ce que vous pensez de ces audiences radio, de ce que vous pensez de la radio en général. Changement, on commence par ça déjà. Changement de système d'enquête. Alors, changement de système d'enquête, c'est à peu près vite dit. En fait, il y a quelques changements sur la manière d'interroger les auditeurs pour savoir quelle radio ils écoutent. C'est toujours du déclaratif, c'est-à-dire qu'on vous appelle au téléphone pour savoir quelle radio vous écoutez, ce qui fait que c'est toujours d'une fiabilité extrêmement relative. Parce que est-ce que vous savez qu'à 9h15, vous écoutez telle radio et vous allez peut-être dire que vous écoutez tous les jours telle radio alors que de temps en temps, vous mettez une autre radio. Donc c'est un peu le problème déjà du déclaratif. Le taux de fiabilité est extrêmement faible. Et des fois, c'est parce que vous le faites exprès, des fois non. Dans le côté déclaratif aussi, vous pouvez dire que vous écoutez Europe 1. Juste pour faire une blague, sauf que vous n'écoutez jamais Europe 1. Donc c'est tout le problème du déclaratif. Mais avant c'était encore pire, on ne pouvait vous appeler que sur téléphone fixe. Donc ce qui était une catastrophe, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a peut-être 30-40% de la population qui n'a pas de téléphone fixe, qui n'a qu'un téléphone portable. Donc c'est un problème. Et bien maintenant ça change. On peut vous appeler sur votre portable. Donc c'est toujours un appel qui normalement arrive entre 18h et 21h. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un appel de médiamétrie, moi jamais. On vous demande à quelle heure vous écoutez telle radio. Et puis faut être précis, normalement ça dure longtemps, c'est des enquêtes qui durent 10 minutes, un quart d'heure, ça prend beaucoup de temps. On vous demande déjà quel est votre âge, parce que faut savoir, c'est un panel qui est représentatif de la population française. Donc s'ils ont interrogé trop de jeunes, vous ne serez pas... Voilà, ça peut s'arrêter très vite ces études-là, parce que s'ils s'aperçoivent que vous avez, 25 ans, ils vous raccrochent au téléphone parce qu'ils ont trop de gens qui ont 25 ans et pas assez de gens qui ont plus de 70 ans. Donc ça peut des fois aller assez vite. Mais au moins, on rentre dans le 21e siècle du côté de médiamétrie. Et maintenant, ils vont rédiger leurs études grâce à l'ordinateur. Un outil vraiment révolutionnaire qui va remplacer le Minitel, même si certains n'y croient pas. C'est un peu ça comme médiamétrie, ça serait bien qu'il soit... C'est qu'on a maintenant un truc avec les bracelets connectés, on peut savoir ce que vous écoutez comme musique, donc on peut savoir ce que vous écoutez comme radio avec un bracelet connecté. Il pourrait y avoir 5000 personnes qui aient un bracelet connecté, fait par médiamétrie. Comme il y a 5000 personnes aujourd'hui qui ont un boîtier pour la télévision. Et ce qui permet d'avoir des audiences fiables du côté de la télévision. Mais je rappelle que Médiamétrie est financée d'un côté par les publicitaires, donc Havas, Lagardère Publicité, ce genre de choses, et de l'autre côté, c'est les médias qui financent Médiamétrie. C'est peut-être une des raisons qui fait qu'on ne modifie pas le système de calcul, parce que ces radios ont peur d'avoir des chiffres en large baisse, et qu'on découvre que la radio, en fait, c'est pas si écouté que ça, au final. On commence par les audiences nationales. Résumé des audiences nationales. Pour faire court, c'est la cata pour beaucoup de radios. Il y a peu de radios qui s'en sortent cette année. Même sur un an, parce que là on regarde les audiences sur un an. On peut de nouveau regarder les audiences sur un an, parce qu'il y a un an, on était en semi-confinement, on va dire, au mois de novembre. Mais en septembre-octobre, non. Donc là, septembre-octobre d'une année sur l'autre, on peut comparer les chiffres, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, à cause de la Covid et du fait qu'on était en année Covid et que les autres n'étaient pas en année Covid. Du côté du bilan global de la radio, pour faire simple, les chiffres sont en baisse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 74%, on va dire, de la population, enfin des interrogés, qui écoutent la radio du lundi au vendredi. On perd encore un point sur un an. Après la durée d'écoute cumulée, c'est-à-dire que le temps que vous allez écouter la radio par jour, le temps moyen,
lui est à peu près stable, mais il y a encore 1% d'audience, on va dire, qui saute. Du côté du week-end, là la différence est un peu plus marquée avec 2% de moins de personnes qui écoutent la radio par rapport à l'année précédente. Après la radio le week-end, on dit souvent que c'est pas ce qui intéresse forcément les publicitaires énormément. On passe maintenant aux chiffres. On va commencer par les radios généralistes pour cette enquête nationale. Du côté des radios généralistes, c'est la catastrophe. En résumé, il y a très peu de radios qui s'en sortent. La seule radio qui s'en sort, c'est France Bleu. France Bleu avec 6,3% de part de marché, une hausse de 0,4 points sur un an. Notamment avec une meilleure durée d'écoute cumulée, avec une hausse de 7 minutes au niveau de la durée d'écoute moyenne. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. L'audience, elle, reste stable d'une année sur l'autre, mais c'est cette durée d'écoute qui leur permet de gagner des parts de marché par rapport à leurs adversaires. France Bleu qui a toujours été... les auditeurs de France Bleu sont souvent très fidèles. France Bleu, on dit toujours, c'est la première locale de France. Et France Bleu, c'est aussi une radio qui en ce moment traite peut-être un peu moins de politique que ses adversaires. Parce qu'en ce moment, on est déjà dans la campagne présidentielle et c'est peut-être ça qui lasse les gens. Comme je le dis sur certains programmes au niveau des audiences télé, c'est peut-être également le cas du côté des audiences radio. Du côté de France Inter, on est en baisse. On perd 0,7 points de part de marché, on passe de 13,3 à 12,6, mais France Inter reste en tête au niveau de l'audience. Et puis du côté de RTL, on est aussi en baisse, mais l'écart se réduit avec France Inter. L'écart l'année dernière était de 0,6 points. Et l'écart maintenant est de 0,3 points, donc il a été divisé par 2, cet écart d'audience entre RTL et France Inter. Et donc RTL subit un peu moins cette baisse en termes d'audience. Du côté des RMC, petite baisse. On aurait pu s'attendre à pire du côté des RMC. On passe de 5,4% de part de marché à 5,3%. Malgré tout, moi je me rappelle d'un RMC qui tutoyait les 8%. Et c'était en 2016, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où ils tutoyaient les 8% de part de marché. Donc ils ont quand même perdu énormément d'audience et donc ils n'ont toujours pas récupéré cette audience malgré des changements de programmation, notamment le matin avec l'arrivée d'Apolline de Malherbe l'année dernière ou Estelle Denis cette année pour les après-midi. Et puis je termine avec Europe 1. Europe 1 en baisse encore, 0,4 points de perdu, ils n'ont plus que 3,7% de part de marché et c'est pas sur la durée d'écoute eux qui perdent, c'est vraiment sur l'audience cumulée, donc c'est sur la population, le chiffre de personnes qui écoutent la radio. Parce que je rappelle que la part de marché, c'est on prend le chiffre d'audience cumulée, donc le nombre d'auditeurs qui écoutent la radio avec la durée d'écoute moyenne, et c'est une combinaison de ces deux chiffres qui donne la part de marché. Et donc pour Europe 1, c'est le nombre d'auditeurs qui est en baisse énormément, ce qui montre que les gens pour le moment n'adhèrent pas à cette nouvelle programmation plutôt à droite, on va pas se mentir, avec des émissions en commun avec Europe 1 également, il faut rappeler notamment Punchline avec Laurence Ferrari et le changement d'animateur pour la matinale avec un ancien de CNews. L'arrivée en force de Bolloré pour l'instant ne se répercute pas au niveau des audiences et ça pouvait un petit peu se sentir parce que regardez RMC qui est quand même une radio qui est pas la plus à gauche du monde, les audiences sont quand même pas en folie depuis quelques temps, notamment sur un programme comme Les Grandes Gueules qui est quand même plutôt qui est plus vraiment un programme quand même un programme à droite maintenant, Les Grandes Gueules. Enfin, c'est plus. Avant, c'était vraiment un programme où on entendait des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, des gens de partout. Maintenant, c'est quand même souvent des gens de droite qui sont dans Les Grandes Gueules à parler, souvent des réacs, ce qu'on appelle les nouveaux réacs. Et du côté de Sud Radio qui a cette programmation-là depuis des années. Ça fait au moins depuis 4-5 ans que Sud Radio a une programmation très typée droite, extrême droite.
Les audiences sont pas folles non plus parce qu'ils sont toujours pas dans les enquêtes nationales. Pourtant, c'est ce qu'ils voudraient. Et et Radio Courtoisie n'est toujours pas dans le top des audiences radio sur Paris, alors que Radio Courtoisie fait ça depuis sa création. C'est une radio qui est extrême droite, voire même un peu plus. Donc si ça marchait si bien que ça de mettre des programmes d'extrême droite à la radio, ça se saurait. La différence avec CNews, elle est majeure. CNews, ils sont seuls sur le créneau à la télévision. C'est la seule télé, c'est la seule chaîne d'opinion. C'est plus une chaîne d'info, hein, CNews, c'est une chaîne d'opinion. C'est la seule sur le marché. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est la seule qui est typée à droite, extrême droite. Il n'y en a pas d'autres. Le fait qu'il n'ait pas de concurrence, c'est pour ça qu'il se retrouve en tête des audiences. Enfin, en tête des audiences, qu'il se retrouve à avoir des bonnes audiences, même si c'est des bonnes audiences pour une chaîne d'info. Si on comparait à une chaîne traditionnelle, et pour moi, il faudrait comparer à une chaîne traditionnelle, parce que ce n'est plus une chaîne d'information, c'est news, les chiffres sont beaucoup moins intéressants. C'est parce qu'on les compare à une chaîne d'info. Sauf qu'une chaîne d'info, c'est particulier. On les compare pas à une chaîne de télé traditionnelle. Or, il faut les comparer à une chaîne de télé traditionnelle. C'est plus une chaîne d'information en continu, c'est news. Mais ça marche parce qu'il n'y a pas de concurrence. Or, à la radio, la concurrence est beaucoup plus forte. Et je parle même pas de Pascal Praud sur RTL, aussi l'après-midi, qui fait une émission de débat et on va dire d'opinion. Il y a beaucoup d'émissions d'opinion à la radio, donc forcément Europe 1, il se retrouve sur un marché qui est déjà bien plombé, je trouve. Et puis forcément, tu perds de l'audience quand tu changes drastiquement ta programmation. Ça, c'est normal. Et en plus, je considère que Europe 1 a encore fait une erreur parce que dans l'histoire, Europe 1, ce qui a marqué les gens, je dis toujours, c'est Europe Stop qui était un jeu. C'est le Top 50 qui était une émission de divertissement. C'est Coluche qui était du divertissement. C'est l'émission de Laurent Ruquier, c'était du divertissement. C'est l'émission de Laurent Baffy, c'était du divertissement. C'est l'émission de Michel Drucker, c'était du divertissement. Ce qui a fait l'histoire d'Europe 1, c'est le divertissement, c'est pas l'info. Que très rarement l'info. La seule fois où l'info a été dans l'histoire du côté d'Europe 1, c'est mai 68, mais parce que c'était une situation qui était très particulière. Europe 1 faisait partie des radios, alors je ne sais plus quel était le nom, mais des radios qui étaient à l'extérieur du territoire français, mais qui émettaient en France, parce que l'émetteur était basé en Allemagne. C'était pareil pour RMC, parce que l'émetteur était basé à Monaco, pareil pour Sud Radio, parce que l'émetteur était basé à Andorre, et RTL, parce que l'émetteur est basé au Luxembourg, à l'époque. Et donc en mai 68, vous aviez la radio d'État, donc France Inter, on va dire Radio France, qui diffusait ce que voulait diffuser le gouvernement, c'est-à-dire ne pas parler de mai 68, et puis vous aviez ces autres radios, ces radios périphériques, voilà c'est le terme, j'ai retrouvé, qui, elles, avaient le droit de diffuser n'importe quel type d'information, on va dire, même s'il y avait un ministère de la communication à l'époque, qui, après mai 68, a fait tomber quelques têtes, notamment Michel Drucker, qui s'est retrouvé dans de beaux draps pendant quelques temps après mai 68 et qui est revenu à l'antenne grâce au journalisme sportif et grâce au fait qu'il ait commenté des Coupes du Monde de football. Voilà, fin de la parenthèse, on va dire Europe 1. On passe aux programmes musicaux, là c'est catastrophe aussi. Alors au niveau du bilan global pour les programmes généralistes, c'est comme ça qu'on les surnomme, on est en baisse de 1 point par rapport à l'année précédente, alors que les programmes musicaux, eux, sont stables. D'une année sur l'autre, 30,5% de part de marché cette année contre 30,4% l'année dernière, alors que pour les programmes généralistes, 40,3% de part de marché cette année contre 41,4% l'année précédente. Et c'est sur l'audience cumulée qu'on perd, donc comme quoi je pense que l'actualité en ce moment n'intéresse pas trop les gens, où il y a eu peut-être une surdose de Covid dans la manière de pratiquer le journalisme, ou une surdose de présidentielle, alors qu'on est encore à plus de 5 mois de la présidentielle. De là à se remettre en question, ça serait peut-être intéressant du côté des journalistes. Je continue avec les programmes musicaux. Du côté des programmes musicaux, il y a quelques radios qui s'en sortent extrêmement bien. Je pense notamment à RTL2 qui est en hausse en part de marché sur un an. 0,1 point de gagné, 3,1, 3,2, et RTL2 est plutôt en forme, on verra ça plus tard, notamment avec les audiences des matinales. Du côté de Nostalgie, c'est également en hausse, on gagne 0,5 points de part de marché, ce qui est énorme, on passe de 4,5 à 5%, ça veut dire qu'on gagne 10% d'audience. Et oui, c'est pas négligeable, notamment grâce à une durée d'écoute moyenne qui a augmenté de 12 minutes, ce qui est également énorme. Et ce qui compense, on va dire, la légère perte d'auditeurs. On passe de 6 en audience cumulée à 5,8. Mais Nostalgie est en forme. Moi, c'est vrai que, alors, je peux vous le dire, en ce moment, ce que j'écoute à la radio, chez moi, on capte Virgin.
des radios locales, donc des radios des Indes radios type vibration, et je capte Nostalgie, je capte peu de radios nationales par chez moi, faut le savoir. À part des radios d'info, je suis en train de m'étouffer. C'est pas très radiophonique ça. Mais j'écoute également de temps en temps Nostalgie, et c'est vrai que l'avantage des Nostalgies, c'est d'avoir une programmation musicale hétéroclite qu'on n'a pas sur les autres radios. Moi j'ai du mal vraiment maintenant avec le format, ce qu'on appelle le format Top 40, notamment de Virgin, de Energy ou de Fun Radio, c'est-à-dire 40 titres dans la playlist sur toute la semaine, qui sont donc diffusés en boucle, alors que Nostalgie a beaucoup plus de titres dans la playlist, c'est quasiment 200 titres dans sa playlist sur toute la semaine, voire même plus, peut-être maintenant du côté de Nostalgie. Et donc c'est beaucoup plus intéressant. Je trouve en plus que les personnes qui présentent la matinale sont très sympathiques. Et je trouve que Nostalgie correspond bien à sa cible aujourd'hui, dans la manière de présenter, dans la manière de faire, même si au niveau de la présentation, je dirais à 9h après la matinale, je trouve que parfois c'est un peu vieillot, mais ça correspond à la cible, ce qui n'est pas le cas de certaines radios. Chérie FM également s'en sort bien. 0,2 points de gagné pour Chérie FM, et là encore une cible qui est très bien ciblée, pour faire une répétition absolument magnifique, avec 11 minutes de durée d'écoute moyenne gagnée. Donc c'est pour ça qu'ils manquent en part de marché. Les radios qui se pètent la gueule, eh bien c'est Énergie. Énergie qui perd de l'audience un petit peu. C'est surtout sur l'audience cumulée, le nombre d'auditeurs qui perdent quasiment 0,8 points. C'est compensé au niveau de la part de marché par la durée d'écoute qui a légèrement augmenté de 5 minutes, mais c'est quand même pas top. Pareil, du côté de Fun Radio, on perd 0,3 points au niveau de l'audience cumulée, donc c'est-à-dire du nombre d'auditeurs. Par contre, on gagne 3 minutes de durée d'écoute moyenne, donc on va dire ça compense, mais ça compense jusqu'à quand ? Du côté de Skyrock, là aussi on est en baisse au niveau de l'audience cumulée, et également on perd 0,1 point de part de marché. Et puis Virgin Radio, qui est la grande perdante de cette session septembre-octobre 2021, avec une perte de 0,3 points, c'est-à-dire il y a quand même plus de 10% d'audience qui a disparu. On passe de 2,1% en part de marché à 1,8, donc 0,3 points, et c'est une combinaison. C'est l'audience cumulée qui perd 0,4 points d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'on perd 10%, plus de 10% d'auditeurs en un an. Ça fait quand même beaucoup. Les programmes thématiques sont plutôt en baisse, sauf France Info qui est en hausse, mais France Info est toujours en hausse lors des années de présidentielle, il faut le savoir. Les Indes radios sont en hausse également. Ils ont vraiment énormément souffert de la Covid, les Indes radios. Là, ça va un peu mieux. Les radios privées associatives également en hausse. FIP également est en hausse au niveau des programmes locaux. On continue avec les audiences en Île-de-France. C'est le petit plus du fait que j'arrive un petit peu en retard au niveau des audiences. Les audiences en Île-de-France. Et on terminera par les audiences tranche par tranche pour finir. Du côté des audiences en Île-de-France, on est également en baisse, et en plus forte baisse qu'au niveau national, avec une perte de 2 points au niveau de l'audience cumulée d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 66,7%, on va dire des Parisiens, mais vous comprenez, des gens d'Île-de-France, des Franciliens, voilà, c'est le vrai terme, qui a disparu, qui n'écoute plus la radio en semaine. Par contre, en week-end, la baisse est un petit peu moins forte qu'au niveau national. On perd qu'un point en audience cumulée, c'est-à-dire qu'il y a 1% des Franciliens en moins qui écoutent la radio le week-end. Pourquoi on va s'intéresser aux audiences en Île-de-France ? Parce que c'est assez intéressant, des fois, l'audience en Île-de-France, c'est ce qui va se passer dans quelques mois du côté de l'audience nationale. Donc parfois, il y a une corrélation comme ça qui est assez intéressante, je trouve, au niveau de l'audience. On va commencer. Alors là, j'ai la part de marché et l'audience cumulée, je n'ai pas la durée d'écoute moyenne au niveau des chiffres. Donc vous me pardonnerez, mais c'est les chiffres de médiamétrie. Je suis même sur le tableau de médiamétrie.
Du côté de l'audience radio en Ile-de-France, on va commencer par les programmes généralistes. Et Europe 1 s'en sort bien, contrairement au niveau national, une hausse de quasiment 1 point de part de marché. On passe de 4,9 à 5,8%. Mais Europe 1 a toujours moins souffert en Ile-de-France, depuis le début de cette crise qui date de 2013-2014, la crise d'audience du côté d'Europe 1. Eh bien, elle est beaucoup moins forte en Ile-de-France que dans le reste du pays, on va dire. Donc, est-ce que Europe 1 est trop parisiano-centré ? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. France Inter, c'est un peu la catastrophe avec une perte d'1 point, mais une perte qui est plus importante qu'au niveau national, mais une perte qui est quand même assez sévère. Et c'est surtout les programmes de journée qui subissent. Du côté des RMC, on augmente de 0,4 points en part de marché sur un an. Et RTL en baisse également de 1 point. Là aussi, du côté des programmes généralistes, on perd 1 point avec un niveau sensiblement similaire, ce qui veut dire la même chose. Mais on a un taux de part de marché qui est similaire au niveau national, donc c'est-à-dire 41,4% cette année contre 42,2% l'année dernière, donc c'est-à-dire une perte de 0,8 points en un an au niveau de la part de marché pour les programmes généralistes. Dis donc, le français c'est compliqué aujourd'hui. Du côté des programmes musicaux, là aussi, au niveau global, une baisse de 0,7 points en un an, avec des radios qui subissent un peu plus que d'autres. Chéri FM, ils sont en perte de vitesse en Ile-de-France, avec une perte de 0,6 points au niveau de part de marché au niveau parisien. Du côté de Fun Radio, on est en baisse de 0,2 points de part de marché. Nostalgie en baisse également, alors qu'on avait vu qu'au niveau national, ils étaient en hausse. Du côté d'énergie, la baisse est également là, et surtout au niveau de l'audience cumulée. On passe de 6% l'année dernière à seulement 4,5% cette année. Donc c'est vraiment très faible pour énergie. C'est un peu la cata du côté d'énergie. RFM est en hausse alors qu'au niveau national, RFM est en baisse. Du côté de Rire et Chanson, on est en forte hausse. On gagne 0,3 points. Un tiers d'audience en plus pour Rire et Chanson sur une année, ce qui est vraiment bien pour eux. RTL2 en forte hausse également avec une augmentation de 0,5 points, c'est-à-dire plus de 20% d'audience gagnée sur un an. Et ils s'établissent désormais à 2,2% de part de marché. Virgin Radio est en baisse comme au niveau national avec une baisse de 0,3 points, donc une baisse assez importante, là aussi quasiment un tiers, 25 à 30% d'audience en moins. Et puis Skyrock également en baisse, on passe de 4,2% de part de marché à 3,7% pour cette année, donc à chaque fois je vous ai donné le chiffre de part de marché, vu que je n'ai pas de la durée d'écoute cumulée. Du côté des programmes thématiques, France Culture en baisse, France Info stable et France Radio Classique en baisse. Et du côté des programmes locaux, c'est-à-dire ces radios qui ne sont disponibles qu'en région Île-de-France ou souvent sur l'appli Indé Radio, et parce qu'elles appartiennent, je crois, sauf FIP, mais les trois autres appartiennent toutes au groupe 1981, donc le groupe qui a créé les Indé Radio et qui est à la direction des Indé Radio, on va dire, de manière indirecte. Eh bien, Voltage est de nouveau dans le calcul des audiences. Oui FM, grosse hausse de Oui FM. Oui FM qui a maintenant 2% de part de marché, c'est-à-dire qu'au niveau global, Oui FM, ils sont devant Rire et Chanson, devant Virgin Radio, devant Chéri FM, devant Fun Radio désormais, et ils sont juste derrière RTL2. Faut quand même le souligner au niveau Île-de-France, Oui FM. Et puis, on a Latina Génération, qui sont également en hausse. Génération qui double son audience, donc c'est la radio rap Génération, et puis Latina qui est en baisse de 0,2 points. Je suis en train de me dire Génération, j'ai un doute qu'ils appartiennent au groupe Génération, je sais, non, c'est pas 1981 le groupe de Génération, ils appartiennent aux Indé Radio, mais je sais plus à quel groupe est Génération. Je vais regarder ça rapidos, je vous le dis, là je tape sur mon clavier d'ordinateur. C'est Espace Group, donc c'est le groupe qui a également Espace FM à Lyon. Voilà.
du côté de Génération. C'est vrai qu'ils sont aussi basés à Lyon, ils ont aussi une audience à Lyon du côté de Génération. J'ai confondu avec... Il y a une autre radio rap sur Paris. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est Kevin Razi qui fait la matinale de Génération. Pour ceux qui, je crois me rappeler que c'est Kevin Razi. Et ben on va passer maintenant au bilan tranche par tranche. On commence par les matinales info. Du côté des matinales info, c'est mi-figue mi-raisin, on va dire. Alors il y a des grosses chutes et des hausses aussi assez importantes. Alors la matinale qui est stable, c'est France Bleu, avec 923 000 auditeurs, c'est stable sur un an. Pardon. Petit rototo encore, pareil que pour les audiences télé. Du côté de la matinale de France Bleu, avec quand même, il faut notifier, une forte hausse pour la chronique de Willy Rovelli. Du côté des humoristes, je ne ferai pas la portion, la bagarre des humoristes, vous pouvez retrouver ces chiffres-là sur le site d'Ozap, mais Willy Rovelli est en hausse. Nicolas Demorand et Léa Salamé sur France Inter, on gagne encore 50 000 auditeurs sur un an, ils se rapprochent des 2 millions. Qui est un petit peu leur climax, on va dire, chez France Inter, ce qui est un petit peu le chiffre que faisait notamment Patrick Cohen à l'époque, de 7h à 9h, avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. Hausse également pour Marc Fauvel sur France Info, avec Salia Brackley, la fille qui était dans le quotidien. 684 000 téléspectateurs, une hausse de 90 000 auditeurs. Je m'excuse si j'ai écorché son prénom, je crois que c'est Salia, Salia Brackley. Hop, on tape, allez. Parce qu'ils me l'ont pas marqué sur jean-marc-morandini.com. Oui, non, c'est Salia Brackley. Voilà. Donc, j'avais fait une erreur, voilà. Je m'excuse d'avoir écorché son nom. Je continue donc avec par contre les audiences en baisse. Et ben, du côté de la plus forte baisse, c'est Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. Non, ce n'est pas le nom d'un émissaire, d'un ambassadeur russe. Voilà, la vanne est complètement tombée à l'eau. 533 000 auditeurs pour Dimitri Pavlenko, donc une forte baisse. Au fond du trou et creuse encore. Apolline de Malherbe également en baisse avec 70 000 auditeurs dégarés. Ou 7 000, pardon. J'ai dû me tromper, c'est 7 000 là. Pour Apolline de Malherbe. 7 000 ou 70 000? Je sais pas si... Je pense que c'est 70 000 et que Jean-Marc Morandini s'est planté au niveau des zéros. Et puis, du côté de la dernière grosse baisse, c'est Yves Calvi qui perd 110 000 auditeurs sur un an, 1 529 000 auditeurs. Mais c'est régulier chez Yves Calvi, ça fait depuis 2 ans et demi, 3 ans qu'il perd beaucoup d'auditeurs. Yves Calvi, il faudrait peut-être le remplacer à la tête de la matinale. On passe maintenant aux radios musicales, avec les matinales musicales. Et là, les chiffres sont plutôt bons sur un an pour beaucoup de radios, notamment Énergie en hausse de 37 000 auditeurs avec Manu Lévy. Alors moi, j'ai jamais compris les audiences de Manu Lévy, parce que moi, je trouve qu'il n'a pas un grand talent. Mais bon, il est sympathique, mais... moi, je trouve qu'il est pas drôle. Voilà. Fun Radio également en hausse, mais petite hausse, 14 000 auditeurs seulement. Il repasse... Ils sont juste devant, Nostalgie, qui gagne 32 000 auditeurs avec Philippe et Sandy. Je vous conseille d'écouter la matinale de Nostalgie, c'est pas mal. RTL2 également en forte hausse avec Grégory Hacher et Justine Salmon. Eux aussi font du bon boulot, je trouve, sur leur matinale RTL2. Avec Greg Hacher qu'on trouve également dans l'équipe de Greg tous les soirs sur la chaîne L'équipe du lundi au vendredi. Je crois que c'est 17h15 de tête. Skyrock en baisse avec Diffoul, mais le bilan de Skyrock n'est pas très bon cette année. Pareil pour RFM. Après, Albert Spano et Elodie Gossuin, là aussi, ça a un peu vieilli. Bon, la plus grosse baisse, c'est pour eux. La deuxième plus grosse baisse, c'est Virgin Radio avec Manu Payet. Moi, je peux vous dire que j'écoute Manu Payet tous les matins. Et c'est sur un an, c'est-à-dire c'est par rapport aux chiffres qui étaient déjà mauvais de l'année d'avant. Par rapport aux chiffres de Camille Combal. Moi, je trouve qu'on lui a mis en fait l'équipe de Camille Combal dans les pattes. Et que c'est un vrai problème pour lui, avec des chroniques qui ne servent à rien, des jeux qui sont pas hyper intéressants, où parfois on donne le cadeau à l'auditeur, ce qui m'énerve terriblement. Il n'y a pas grand chose à sauver de cette matinale, très clairement, de Virgin Radio. Chérie FM est en hausse et se rapproche de plus en plus de Virgin Radio, même si l'écart est encore important pour Alexandre Devoise et Sophie Coste. Là aussi, ils font le taf par rapport à leur cible,
qui est plutôt une cible féminine. Puis Réré Chanson en baisse avec Bruno Robles et M Radio en légère hausse avec Vincent Cerruti et Tiffany Bonvoisin qui est également, je crois, chez Hanouna. Du côté des soirées, du côté des radios musicales, avec l'arrivée notamment de Mickaël sur Virgin Radio, lui qui était avant sur Énergie très tard le soir, et bien il est en forte hausse sur un an, il double quasiment l'audience sur sa case, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Il se rapproche très fortement de Fun Radio avec une hausse de 14 000 auditeurs sur un an et 30 000 auditeurs qui l'écoutent sur cette tranche de 20h à 21h, surtout que c'est plus compliqué pour Mickaël parce qu'il a une heure de plus que la plupart de ses adversaires qui sont présents seulement de 21h à minuit. On continue avec Cartman, donc 21h minuit, qui voit Virgin Radio se rapprocher et qui voit surtout Énergie s'éloigner, avec une perte de 10 000 auditeurs sur un an. Énergie avec Braque et Louis, 8 600 auditeurs perdus sur un an, avec 59 000 auditeurs. Et puis Diffoul, toujours en tête. Et en plus, il a gagné 28 000 auditeurs sur un an le soir. Diffoul. Et pareil pour Planète Rap, une hausse de 29 000 auditeurs sur un an. Les soirées augmentent du côté de Skyrock alors que la journée est en baisse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que les soirées soient vraiment très intéressantes pour les radios aujourd'hui, surtout pour les radios musicales. On continue avec les matinées sur les radios généralistes et c'est pas la folie du côté des matinées. Avec Laissez-vous tenter qui est l'émission qui fait la transition sur RTL entre la matinale et l'émission de Julien Courbet qui est en baisse assez largement, avec une perte de 304 000 auditeurs sur un an. Ça plombe forcément aussi les chiffres de la matinale et les chiffres de la matinale peut-être plombent également Laissez-vous tenter. Donc il faudrait peut-être changer d'auditeur. Du côté de chez France Inter, c'est pas la folie non plus avec l'Instant M de Sonia De Villiers en baisse, avec Boomerang également en baisse et avec Nagui également en forte baisse. Nagui qui n'est plus écouté que par 849 000 auditeurs, avec une baisse de 190 000 personnes. Et toutes les émissions en fait de France Inter, toute la matinée de France Inter est en baisse. Du côté de Julien Courbet, on est en baisse sur un an, 230 000 auditeurs de perdus sur un an. Après, il faut quand même rappeler qu'il est également à la télévision, donc peut-être que l'audience de la radio a migré vers la télévision pour l'émission de Julien Courbet. Qui pourtant est une émission très intéressante, mais moi je la regarde à la télé, l'émission de Julien Courbet. Du côté des grandes gueules, on est en baisse avec une perte de 65 000 auditeurs sur un an. Il ne fédère plus que 585 000 personnes. Beaucoup de casseroles avec les membres des grandes gueules. Qui notamment je pense à certains il y a à chaque fois que je vois les grandes gueules sur Twitter, notamment c'est pour dénoncer des casseroles de certaines de ces grandes gueules, donc c'est toujours un petit peu un problème et puis beaucoup trop de débats sur la Covid et je pense que les gens en ont marre. Par contre, Estelle Denis est en hausse par rapport à ce que faisait Neumann Le Chypre sur un an. Après, Neumann Le Chypre était très très bas en termes d'auditeurs. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu tout le monde. Non, j'ai oublié Philippe Vandel, pardon, qui a perdu 55 000 auditeurs en un an, plus que 342 000 téléspectateurs. Et la pire audience du côté d'Europe 1, c'est l'émission Bien fait pour vous, sur la santé, présentée par Julia Vignali et Mélanie Gomez, qui perd 50 000 auditeurs en un an. On passe de 327 000 auditeurs l'année dernière, c'était Anon Manoff qui présentait cette case, à seulement 274 000 pour Europe 1. Avec Mélanie Gomez et Julia Vignali, donc c'est quand même pas la folie. On termine avec les après-midi. Du côté des radios généralistes, baisse pour Par Jupiter et contrairement à l'émission d'Antoine Decaune une heure avant sur France Inter qui est en hausse. Donc l'émission de Charline Van Nuleker est en baisse. Laurent Ruquier baisse encore en termes d'auditeurs avec une base de 48 000 auditeurs sur un an. Mais ça fait depuis 3-4 ans que les grosses têtes sont en baisse continuellement, enquête après enquête. Du côté de Vincent Moscato, il regagne des auditeurs avec une hausse de 22 000
auditeurs sur un an. Après, moi, j'aime bien Vincent Moscato. Même si j'aimerais qu'on parle un peu moins de football et de rugby et qu'on parle également des autres disciplines. Du côté de Koé, on est stable sur un an, entre 15h et 20h, avec une perte de seulement 1000 auditeurs. Alors oui, Koé, je l'ai mis dans les généralistes, mais quand vous écoutez son émission, c'est vraiment entre les deux, quoi, entre le drive de soirée et la radio généraliste. Du côté du drive RTL2, du côté des radios musicales, on est en forme. J'ai oublié l'émission de Stéphane Bern et de Mathieu Noël qui est en hausse. Et oui, il faut le signaler, une émission en hausse sur Europe 1, c'est pas tous les jours, avec une augmentation de 16 000 auditeurs sur un an et de 38 000 auditeurs sur la vague précédente. Donc c'est vraiment des chiffres très intéressants. Le studio Fun Radio, lui, est en baisse et le 16-20 de RFM est également en forte baisse. 49 000 auditeurs perdus sur un an pour Patangeli et Marie-Pierre Chambry. 171 000 auditeurs seulement. Et l'écart avec Éric Jean-Jean est de plus en plus important, surtout qu'Éric Jean-Jean a gagné 9 000 auditeurs sur une année. Et ben voilà. On a tout fait au niveau des audiences radio. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salam avec Production. Ciao ciao.